C'est une matière que j'adore travailler, qui est très douce d'ailleurs. Et vous voyez, on peut faire des gants dans d'autres peaux que le chevreau, mais ça n'a pas cette douceur. Jean Straseri pourrait parler de sa passion pour le gant de Grenoble durant des heures. Et c'est un peu pour cela d'ailleurs qu'il a créé la Maison du Gant, pour transmettre un amour du travail manuel qui a fait de Grenoble la capitale du gant durant 2 siècles. L'avantage de ces machines-là, c'est qu'elles vous font un point très fin. C'est-à-dire que lorsque vous mettez votre main à l'intérieur du gant, vous ne sentez pas la couture. Un savoir-faire unique, partagé par 32 000 ouvriers et ouvrières dans les années 1870. C'était 90% de l'emploi industriel de la ville. Le déclin vint avec l'entre-deux-guerres, les gants de luxe se vendaient moins, mais les gestes se sont perpétués jusqu'à la fermeture de l'atelier de ce meilleur ouvrier de France l'an dernier. Et c'est à cette étape-là qu'on s'aperçoit si le gant a été coupé dans les règles de l'art, vous voyez, que les coutures tombent droites, parce que le cuir, il est partagé aussi bien dans le dedans de main que sur le dessus. Jean Straseri ouvre maintenant les portes de son musée au groupe de visiteurs sur rendez-vous. Et il rêve qu'un jour, parmi eux, se trouve un passionné de couture, désireux de faire revivre cet art de la main. Si on réussit à former du personnel, on pourrait repartir, parce que vous savez, un métier, quand il est tombé si bas, c'est comme s'il repartait de zéro. Mais il y aurait la place pour avoir 1 ou 2 ateliers d'une vingtaine de personnes qui fabriquent des gants de qualité, mais vraiment des gants de qualité. Les machines, plus que centenaires, ne demandent-elles qu'à reprendre du service.